Il y a 6 ans, Laurence a ouvert avec son mari un restaurant de cuisine traditionnelle. En 2009, avec la baisse de la TVA à 5,5 dans la restauration, elle avait diminué de 80 centimes en moyenne le prix des plats sur la carte. Aujourd'hui, avec une éventuelle hausse de la TVA à 12%, l'avenir de son établissement est incertain. Nous, on est une petite entreprise. Est-ce qu'on survivra plus tard? Je ne sais pas. Je ne suis pas convaincue à 100%. On est des vaches à lait qu'on ne fait que payer. On va être obligé d'augmenter nos prix. Donc on sait que de toute façon on est dans une période de crise, le pouvoir d'achat il a déjà baissé. Est-ce que la clientèle sera toujours fidèle si on augmente nos prix? Même son de cloche pour ce gérant d'une brasserie de luxe à Tours. Comme Laurence, il répercuterait la hausse de la TVA à 12% sur les prix de sa carte. Mais pour lui, le problème se situe bien ailleurs. On est l'un des pays en Europe pour la restauration à payer le moins de TVA. Donc il n'y a rien de surprenant à ça. C'est pas ça le souci. Nous en France, mon gros souci, c'est les charges. Quand vous voyez le poids des charges qu'on a ici en France, c'est absolument étouffant. Cette autre gérante d'un restaurant franchisé ne contrôle pas directement sa carte qui lui est imposée par son franchiseur. Charges trop élevées et TVA augmentée, elle trouve donc les économies à faire sur les salariés. Elle va également jusqu'à diminuer l'amplitude d'ouverture de son restaurant. Ça, ajouté à d'autres difficultés, il y a un moment où on ne peut plus tenir. Moi, personnellement, je sais que je licencie 2 personnes à la fin du mois de novembre parce que je commence à être étranglée par les charges avec le chiffre d'affaires qui est constamment en baisse. Il y en a qui veulent partir, donc j'en profite, mais je ne les remplace pas. Dans un contexte difficile de crise, une TVA à 12% remettrait donc du plomb dans l'aile aux restaurateurs. Pour les organisations professionnelles, toute remise en cause du taux réduit de la TVA mettrait en péril près de 100 000 emplois en France.